nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la belle famille, nous sommes au marché de Coco Vico à Angré et je suis avec une charmante demoiselle ivoirienne qui vend ce qu'on appelle chez nous le nkwalong, le plantain. Ici on appelle ça quoi? La banane plantain, foutou. Le foutou. Oui. Ah, c'est ça qu'on appelle foutou. C'est la banane plantain. Ouais. Et ici par exemple, si je prends un régime comme celui-ci, ça se vend à combien ici? 5 000. 5 000. 3 000, 5 000, ça dépend. 3 000, 5 000. Waouh. 3 000, 5 000. À combien est-ce qu'on vend ce régime au Cameroun? Ici, c'est entre 3 500 et 5 000. Oui. Au Cameroun, c'est combien? Alors, ici chez vous, quels sont les types de repas qu'on fait avec le plantain? On fait la loco. À loco. Le photo. Uniquement les deux? Non, pas uniquement. Il y a plein de trucs. Bon, en dehors des fruits de plantain et tout, vous ne faites pas du pilé? Du pilé avec du haricot? On fait du foufou aussi. Du foufou avec, oui. Ça se mange avec quoi? Et puis claqueau aussi. Du foufou, ouais. C'est avec la sauce claire, je crois. Sauce claire? Oui. Sauce graine? Ou sauce claire? Sauce claire. Oui. Est-ce que vous faites du condré ici? C'est-à-dire que vous ne faites pas du condré. Tu connais ce que c'est que du condré? Non, même. En fait, c'est du plantain mûr qu'on épluche et puis on mélange avec du bouillon et de la viande. Oui, du bouillon, la viande, oui, on fait ça. Mais tout ça est mélangé. Ah, ok. Ouais. Mais est-ce que vous vendez aussi de la banane? Parce que ça, c'est la banane plantain. Maintenant, est-ce que vous vendez la banane elle-même? La banane. Celle qu'on mange là quand elle mûrit. La poyo. Non. Ah, vous appelez ça ici poyo? Non. Ok, ici en Côte d'Ivoire, ils appellent la banane mûre le poyo. Et puis maintenant, quand c'est non mûr, vous faites quel genre de repas avec la poyo non mûre? C'est comme moi directement. Oui. On ne fait pas ça. Vous mangez seulement quand c'est mûr? C'est la banane plantain que nous mange. D'accord, donc quand la banane poyo n'est pas mûre, vous faites rien avec? On fait rien avec, on attend que ça mûrit. On attend que ça mûrit pour manger? Non, mais c'est du gaspillage. Non. Est-ce que vous savez que la banane douce là, poyo là, non mûre, on peut faire du tapé avec? On peut aplatir ça et puis on frit. Est-ce que vous savez qu'on peut éplucher ça, on fait la banane malaxée avec des arachides? Arachides grillées, arachides blanches. Non. Ah bon? Vous ne faites pas ça ici? Non. Non, ça veut dire que nous, on va vous inspirer. Ça veut dire que le Cameroun va vous inspirer. Vous ne pouvez pas nous inspirer. Ah bon? Mais bon, on attend de voir, peut-être ça doit être délicieux aussi. Ça va être très délicieux. Ça va être très délicieux. Je pense qu'on va faire ça à la maison et on ne sait jamais, je pourrais vous inviter. Ok. Alors, dis-moi, quelles sont tes impressions par rapport au match de la Côte d'Ivoire? Le match d'hier. Les impressions, on trouve qu'on a bien joué. Et puis, ça a été réussi, la cérémonie d'ouverture officielle de la CAN, est-ce que vous avez aimé? C'est mieux que pour le Cameroun. Ah bon? Entre celle-là et le Cameroun, c'est mieux que pour le Cameroun? Oui, c'est mieux que pour le Cameroun même. Oui. Mais nous, on a eu un lion qui est apparu. Nous, on a eu un lion qui est apparu sur l'image. Nous, on s'attendait à voir un gros éléphant, mais l'éléphant là, il n'a pas apparu. Non, on n'aime pas tricher. On n'aime pas tricher. Ok. On ne copie pas les triches. D'accord, bon marché. Et dis-moi, est-ce que tu t'en sors en tant que commerçante? Oui, c'est le commerce de ma maman, mais je crois qu'elle s'en sort. Elle s'en sort. Ouais. Elle a souvent beaucoup de difficultés. Comment est-ce qu'elle fait pour avoir de plantain? C'est des livres qui envoient. Ouais. Ils envoient ça de l'intérieur. De l'intérieur du pays. Et puis ça monte. Oui, ça. Ils viennent livrer sur place où il y a un endroit où vous allez récupérer. Il y a un endroit où on s'en va. D'accord. Ok. Bon, moi c'est Miraldo, je viens du Cameroun. Je suis fier d'être en Côte d'Ivoire. Je me rends compte que nous avons presque les mêmes cultures quelque part. Oui. Et c'est l'Afrique qui gagne. Le Cameroun, la belle famille. Samuel Eto'o va toujours monter sur Georgette et ça ne sera jamais l'inverse. Mais Elie aussi a monté sur Ténor. Elie est monté sur Ténor juste à appuyer son coup. Ah. Mais là, Ténor, on lui a donné les écorces qu'il faut. Si Elie Zunon passe encore dans les parages, elle ne va pas s'en sortir. Hein? C'est dangereux. Ok, merci beaucoup à toi. Hein? Ok, merci. Les amis, quand tu vois des vidéos comme ça, tu te rends compte simplement que entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est l'amour naturel et sincère. Voici un blogueur camerounais qui est arrivé en Côte d'Ivoire et ce qui m'a plu, c'est l'accueil que la plupart des Ivoiriens ont manifesté à son égard. Parce qu'il faut le dire, il a fait les reportages, il a fait des vidéos, il a fait la promotion de la Côte d'Ivoire, il a montré beaucoup d'endroits merveilleux là-bas. Mais quand je vois la manière que les gens l'ont accueilli, la manière que les gens le répondaient, la manière qu'on se comportait avec lui, ça c'est la preuve que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment énormément les Camerounais. Alors, je vais me baser ou encore profiter dans cette vidéo pour dire que tous les gens qui se basent des petits clashs Cameroun-Côte d'Ivoire là, pour faire des jugements sur ces deux pays, sachez qu'entre ces deux pays, c'est l'amour naturel et sincère. Lorsqu'un Camerounais part là-bas, je vous assure, on l'aime énormément. Déjà, pourquoi? Parce que on sait que sur le continent,
On sait que c'est la belle famille. On sait que c'est le pays avec lequel tout le temps on est en palabre. Donc l'amour qu'il y a entre ces deux pays, c'est naturel. Donc, les gens qui croient qu'il y a les clashs parce qu'on est simple et tout, c'est du donner. C'est pas vrai. La preuve, regardez comment on l'accueille lors de ces reportages. Regardez comment les gens sont disponibles. Les gens sont ouverts d'esprit. Regardez comment les gens sont tellement gentils avec lui. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un Camerounais et que les Ivoiriens eux-mêmes sont des gens droits et bien éduqués. Les amis, c'est tellement beau de voir ça. Quand moi je vois ça, je suis simplement content parce que c'est aussi une façon de montrer au monde entier que voilà, il n'y a pas réellement les clashs comme les gens le pensent. Il n'y a pas les problèmes. Au contraire, il y a l'harmonie et la paix. C'est une façon de leur montrer ça et de leur dire également cela. Et je pense qu'à travers des vidéos pareilles, les gens vont beaucoup apprendre de la Côte d'Ivoire également parce que à travers ces reportages, on se rend compte qu'il n'y a pas une grande différence entre ces deux pays. Que ce soit sur le plan culinaire ou encore sur le plan social. On se rend compte que les comportements sont pareils. Au niveau de la nutrition, c'est pareil. Au niveau même du social, c'est-à-dire du comportement, la vie en société, c'est pareil. Je vous assure les amis, c'est tellement beau. Parce que c'est ça que nous voulons. L'Afrique où, peu importe où tu te trouves, tu te sens chez toi, tu te sens aimé, tu te sens accepté, tu te sens vraiment comme à la maison. Parce que où il est là-bas, il se sent tellement bien. Et directement, ça le pousse à se mettre des idées en tête du genre, même si il va s'installer là-bas un jour, il va se sentir à l'aise. Parce qu'on ne va pas le juger, on ne va pas le pointer du doigt, on ne va pas dire que c'est tel ou tel. Au contraire, on va l'aimer, on va l'encourager dans ce qu'il fait. Et il va bénéficier du soutien des Ivoiriens sans faire de distinction parce qu'ils ont cet amour naturel à eux de toujours vouloir aider, de toujours vouloir, c'est-à-dire apporter le soutien autrui. C'est vrai que c'est tellement rare de voir ça, mais ça existe en Côte d'Ivoire. L'amour naturel, pur et sincère. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Ce que je peux simplement vous dire, c'est de partager cette vidéo au maximum pour que le monde entier puisse voir comment les Ivoiriens se comportent avec les étrangers ou encore comment ils manifestent de l'amour et de la sociabilité envers leurs prochains. C'est tellement important et c'est tellement beau de voir cela. Il y a des gens qui se basent des petits clashs sur les réseaux pour faire des jugements sur ces deux pays et pourtant ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est l'amour réel, naturel et sincère entre ces deux nations. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.